Scoop? Quoi de neuf dans les gros titres? La une, un gamin harcèle sans cesse un pauvre vieillard. Quand cela finira-t-il? Tiens, regarde, j'ai quelque chose pour toi. Ma trousse magico-météo, ça fait des semaines que je l'attends. Maîtriser les éléments en un instant. Intempéries non incluses. Elle est vide. Mais oui, je l'ai trouvée dans la ruelle derrière chez toi. Oh, mais où est ma trousse magico-météo? Qui a bien pu la prendre? Je n'en suis pas sûr, mais j'avoue que j'ai quelques soupçons. C'est pas clair, mais je dirais qu'il y a anguille sous roche. Oui, moi aussi j'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche. Et s'il y a anguille sous roche, une trousse scientifique. Oh non! Oh, pourquoi est-ce que je n'ai pas un poisson rouge normal? Oh! C'est toi, Binny. Belle journée, tu ne trouves pas? Je savais qu'il y était pour quelque chose! Arrête ça! Maman a déjà lavé le plancher! Pas besoin d'inonder tout l'appartement! C'est une idée à laquelle je n'avais pas pensé, mais bon, puisque tu insistes. Qu'est-ce qui ne va pas, Binny? Tu n'aimes pas la natation? Tu préfères peut-être les sports d'hiver? Et voilà, les prévisions sont à nouveau au beau fixe. Cette fois, j'ai réussi à déjouer tes plans. Je vais enfin pouvoir jouer, hein. En paix. Binny, Oh, oh. je suis rentrée. Binny, pourquoi est-ce que ta chambre est trempée? Binny, n'essaie surtout pas d'accuser l'amiral Bubule. Un petit poisson rouge serait incapable de faire de tels dégâts. Donc, je te repose la question. Pourquoi est-ce que tout est trempé? Tout est trempé parce que ce vieil immeuble abandonné a pris feu. Les flammes étaient si hautes qu'ils ont dû faire appel à des avions-citernes, c'est ça. Et ils ont dû larguer des tonnes d'eau qui se sont mises à déferler par la fenêtre. Oh, encore heureux que je ne me sois pas noyé. Hein. Vraiment? C'est curieux, tu sais. J'ai toujours pensé qu'il y aurait un incendie dans cet immeuble. Dis, ce ne serait pas ton ami Scoop? On dirait que son kiosque à journaux y est passé lui aussi. Oh, je ferais mieux d'aller voir comment il va. Eh bien, disons que ça aurait pu être pire. Au moins, il me reste mon bon vieux tabouret. Alors, tu vas devoir rester chez toi jusqu'à ce que tu aies un nouveau kiosque? En fait, ce kiosque, c'était ma maison. Attends, tu veux dire que tu habitais dans un kiosque à journaux? Ça me convenait très bien. Pas d'embouteillage pour me rendre au travail. Allez, ne t'inquiète pas pour moi, Binny. Ce n'est pas ta faute si je suis sans domicile. Non, ça c'est sûr. C'est absolument pas ma faute. Attends, j'ai une idée, Scoop. Pourquoi tu ne viendrais pas habiter chez moi en attendant d'avoir un nouveau kiosque? Ce n'est pas une bonne idée. Ta maman ne m'aime pas beaucoup. Non, voyons, elle est juste timide. Bon, d'accord, elle est aussi persuadée que tu me bourres le crâne de sottises. Mais bon, ce sera l'occasion de mieux vous connaître, hein. En plus, ce serait juste pour quelques jours. J'ai peur que ça ne prenne beaucoup plus de temps que ça. Tu sais, Paris ne s'est pas construit en 9 jours. Maman? Maman, où es-tu? Réponds! Je suis sous la douche. J'en ai pour 1 minute. C'est bon, mais je suis prêt à parier qu'elle va être très surprise quand elle va te voir. Je vais te montrer où tu vas pouvoir te cacher. Je veux dire, t'installer.
D'ici, la vue est imprenable. Oh, regarde un peu la taille de cette grue, elle est absolument monstrueuse. J'ai bien entendu monstrueuse. Oh, comme ce mot est doux à mes petites ouïes. Allez donc voir ailleurs si j'y suis pour que je puisse enfin profiter à mon tour de cette magnifique vue. Bini, je vais bientôt venir t'aider à faire tes devoirs. Oh, écoute, Scoop, tu as l'air fatigué. C'est sans doute tous ces événements et ces émotions. Tu devrais faire une petite sieste. Voyons un peu. D'ici, je peux tout observer. Si je ne me trompe pas, les plans sont dessinés sur du papier numéro 4. Je sens que cela va être d'une simplicité enfantine. Ce qui est en un sens fort dommage. J'aurais préféré un défi à la hauteur de mon incroyable génie. Bini, ne me dis pas que tu as déjà fini tes devoirs. Mes devoirs? Si, je les ai terminés. D'ailleurs, ils étaient tellement faciles que je dois me retenir pour pas commencer ceux de demain. Et tu as enfermé tes livres dans la salle de bain pour mieux résister à la tentation. Vraiment très drôle, ta blague. C'est un autre genre de travail. Je change l'eau du bocal d'Amiral Bubule. Il tient vraiment à son intimité. Il doit avoir terminé maintenant. Bon, à tout à l'heure, maman. Réfléchissons. Soit je continue à mettre de l'argent de côté pour ces études, soit je recommence ma psychothérapie. Et voilà, ça c'est notre salle de bain. Bonjour, j'en ai pour une minute. Prenez votre temps, Scoop. Je vais aller préparer le... Ah! Bini! Viens ici tout de suite! Vous vous êtes entendus pour partager la salle de bain? Le gros et fils, comment puis-je vous aider? Bonjour, c'est Jack du chantier de plastogénique. Je dois parler à Le Gros, c'est urgent. Oui, un moment, mon petit loup. Le gros à l'appareil. Le Gros, c'est moi, Jack. Je comprends pas, les plans de la grue sont complètement faux. Impossible. Je les ai approuvés moi-même. Ne m'embêtez plus avec ça et suivez mes instructions. Entendu? C'est vous le patron? Vu d'ici, on dirait de petites marionnettes, ce qu'ils sont d'ailleurs. Et quand je rentrerai à la maison... Je ne veux pas vous surprendre en train d'inventer des histoires de complot à dormir debout. Une imagination débridée, c'est déjà suffisant. Ah ah, génial! Ma propre monstro-grue infernale! Samedi matin, et en plus, il y a des technomanes à la télé. Qu'est-ce qu'il mijote encore? C'est juste un dessin ou un de ses plans machiavéliques. T'as pris ton petit déjeuner? Oui, tout à l'heure, j'ai mangé un grand bol de choco-croque givré au caramel. Il y a aussi plein de fruits frais et de yaourts allégés si tu veux. Arrête, maman, si les fruits étaient bons pour la santé, on en ferait la pub à la télé. Avez-vous des nouvelles de l'incendie? Qui dirige l'enquête? Une enquête? Mais je pensais que c'était un accident. Ça s'est embrasé tout d'un coup. C'est pas normal, je dirais même que c'est très louche. Vraiment? Je ne crois pas. À mon avis, c'était un éclair. Sottise, un éclair, ça c'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Les nouveaux proprios sont les aliments plastogéniques incorporés. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient un contrat secret avec le gouvernement pour mettre au point des soldats en plastique. Et leur projet secret est toujours en opération. Incroyable. Wow, des vrais soldats en plastique. Est-ce que tu crois qu'ils vont... Chut, tu sais que les murs ont des oreilles, vaut mieux se taire. Toi comme moi. D'ailleurs, j'en ai déjà trop dit. Oh que oui, pour une fois, vous avez raison. Je vais aller jeter un coup d'œil. Des vrais soldats faits en plastique. Wow, elle est vraiment immense.
Il a l'air féroce. Heureusement que j'ai des nerfs d'acier. C'est drôle, mais elle me rappelle quelque chose, cette grue. Mais on dirait que c'est le dessin de mon poisson rouge. Parfait. Bientôt, je vais pouvoir enfin prendre le contrôle de cette immense grue robotisée. Je suis un génie! Ah, tu as pris la nageoire dans le sac. Oh, quel malheur! Je suis découvert! Allez, avoue que tu comptais mettre en œuvre un autre de tes plans. Le dessin sur ton bocal, la télécommande... D'accord, je le reconnais. Sans toi, tout aurait fonctionné comme sur des roulettes. Bon, tant pis. Attends une petite minute. Tu abandonnes trop facilement. Qu'est-ce que tu manigances? Moi? Rien, voyons. Tu gagnes, je perds. Fin de la discussion. Tu m'as l'air légèrement à l'étroit dans ton bocal. Tu veux que je te débarrasse de ton château? Mais tu n'oserais pas faire ça. Je viens de refaire la décoration. D'accord, j'avoue tout. Tu m'as démasqué. Je ne pourrai pas m'amuser avec ma monstro-grue infernale. Par contre, si elle n'est pas désamorcée avant minuit, c'est le quartier tout entier qui sera détruit. J'ai bien fait de me méfier. Mais heureusement, ça me laisse largement le temps de prévenir tout le monde. Un jour de week-end, le chantier est désert et de toute façon, personne ne te croirait. Oui, c'est vrai. Mais je me débrouillerai tout seul. Ah oui, vraiment. Sauf que le molosse qui garde le chantier ne ferait qu'une bouchée de toi. Oh, comme je donnerais cher pour voir ça. Eh bien, tu vas le voir parce que tu vas m'accompagner. Je suis sûr qu'il raffole du poisson. Voyons, c'est ridicule. Tu ne peux pas faire une chose pareille. C'est de la triche. Dis-moi comment je peux éviter le chien. Ne compte pas sur moi pour t'aider. Médor, je t'ai apporté des croquettes de poisson. Mais tu n'oserais pas. Et ton fameux héros des technomanes, n'as-tu pas juré de protéger les faibles tout comme lui? C'est bon, d'accord, fais exactement ce que je te dis. Bien. Assieds-toi sur le bout de la planche et appelle le chien. Il va courir, sauter dans les airs, mordre ta veste. Son poids agira comme un levier et tu seras projeté par-dessus la clôture. Tu finiras par atterrir au 2e étage, hors de sa portée. C'est simple comme bonjour. Bonne chance. Mais je ne fais pas partie du voyage. Tu as perdu la tête. Ça ne va jamais fonctionner. Évidemment que ça a fonctionné. Je dois admettre que ma grande intelligence ne cesse de me surprendre. Et quelle est l'étape suivante? Je dois vraiment tout expliquer. Oh. Entends-tu? Tu n'as pas trouvé le moyen de la rendre plus facile d'accès? Écoute, je crois avoir fait de mon mieux, étant donné les circonstances. J'aimerais bien t'y voir, monsieur. J'ai besoin d'un poisson rouge pour passer par-dessus la clôture. Très bien, Benny. Tu te débrouilles comme un chef. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je te l'ai déjà expliqué. Appuie sur le bouton rouge pour enrayer l'autodestruction. Il ne reste que quelques secondes. Appuie sur le bouton. Dis-moi, ce n'est pas encore une de tes ruses? Non, espèce d'homo sapiens paranoïaque. Ce truc va exploser d'un moment à l'autre et grâce à toi, voilà que je suis juste à côté. Appuie sur ce bouton, je te dis. Merci, Benny. Je n'y serais jamais arrivé sans toi. Et maintenant, montrons-leur pourquoi il ne faut en aucun cas confier de la machinerie lourde à un poisson rouge. Il s'échappe. D'accord, on ne panique pas. C'est juste un petit poisson aux commandes d'un robot meurtrier, rien de plus. Il ne peut tout de même pas faire tant de dégâts. Oh, tu sais très bien de quoi il est capable. Et tu sais aussi qu'on va te mettre tout ça sur le dos. Alors, on aime le goût du poisson, Eh bien, goûtez-moi donc un peu à ça.
J'aurais dû m'en douter, le barrage. Il va le détruire et la ville va se retrouver complètement immergée sous les eaux. Et je dois reconnaître que si mon école y passe, je ne serais pas si mécontent. Excusez-moi. Mon poisson rouge, il est à l'intérieur de ce robot et il se dirige vers le barrage. Il veut le détruire et inonder la ville. Oh, c'est toujours la même histoire. J'ai compris, je m'en occupe. Encore une fois. Benny, mais où es-tu donc passé? Le bocal du poisson est vide. Peut-être bien qu'ils sont allés prendre l'air tous les deux. Oh, parce que je suppose que vous croyez à toutes ces histoires rocambolesques de poissons et... Excusez-moi, Scoop. C'est juste que je me fais du mauvais sang. Ne vous en faites pas, je vais vous le retrouver. Ah, je sais comment il résonne. Et même si je le rattrape, comment est-ce que je vais faire pour l'arrêter? Oh, si seulement j'étais des technomanes, je lui jetterais un regard glacial en criant « Rends-toi, espèce de scélérat !» Glacial? Mais bien sûr, la voilà la solution. Sortez tous vos bonnets, les amis, car c'est l'heure du bain et je m'apprête à remplir la baignoire. Oh, quelle charmante boutique d'articles de pêche. Oh non, mon engin magico-météo, il a disparu. Arrêtez! Hey! Arrêtez! Oh non! Je ne pourrai jamais le récupérer! Benny, je suis content de te voir. Moi aussi, tu tombes bien! Vite, suis ce camion à ordures! Allez, oust, rapace poissonivore. Je réglerai votre compte plus tard. Pour le moment, j'ai un barrage à démonter. Il y a un truc qui ne va pas. On dirait qu'il manque... je ne sais quoi. Comment ai-je pu oublier? Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Je l'imagine en train de crier et de courir comme un fou pour essayer de m'arrêter. J'aimerais bien qu'il soit là pour me voir à l'œuvre. Wow! Je n'aurais jamais cru qu'on allait rattraper ce camion! Où est-ce que tu as appris à conduire si vite? Je ne le fais pas exprès, les freins ne fonctionnent presque plus. Tu es certain que c'est ton poisson qui est aux commandes? Alors, comme ça, toi non plus, tu ne veux pas me croire, Scoop. Non, crois-moi, j'ai entendu des histoires bien pires que ça. Ne t'en fais pas, on l'arrêtera. Accroche-toi, Benny. Heureusement qu'ils avaient installé ce barrage. Va vite trouver ce robot. Moi, je vais les distraire. Alors, c'est pour qui la pizza et les beignets? Je m'amuse comme un petit fou. Je crois que j'ai enfin découvert ma méthode de destruction favorite. Mais qu'est-ce que... Et voilà, il y a toujours un rabat-joie. Et je suis prêt à parier que c'est encore cet horrible petit rouquin. Je m'en doutais. Pourquoi ne pas t'en prendre à quelqu'un de ta taille pour une fois?
ironie n'est-elle pas délicieuse? C'est encore le grand qui tourmente le petit. Il faudra faire mieux pour me glisser entre les nageoires. Viens un peu par ici, Beanie. Ton échec cuisant se savoure tellement mieux de près. Oh non! Rends-toi, espèce de scélérat! Bonjour, ici Rex Maigrat, votre fidèle journaliste en direct. Il semblerait que le monstre de métal se soit immobilisé de lui-même. Excusez-moi, j'ai une importante révélation à faire. C'est la faute de mon poisson rouge. C'est lui qui a tout manigancé. C'est un vrai démon. Je n'aime pas le poisson, papillote petit. Ici Rex Maigrat, toujours en direct de la scène du désastre de la monstro-grue. Comme je le disais... C'était un coup de mon poisson, Scoop. Toi, tu l'as bien vu, non? Non, je suis désolé. Par contre, je t'ai vu arrêter ce robot et sauver tout le monde. Je te ramène à la maison. Si je ne rapporte pas ce camion avant midi, je vais perdre ma caution. Comme il se doit, tout est rentré dans l'ordre. Je te remercie de m'avoir hébergé. Quelle drôle d'aventure, pas vrai? On finit par s'y habituer. Mais à la maison, ce n'est plus pareil sans toi. Maman refuse de retourner sous la douche sans son garde du corps. Tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Tenez, c'est ma façon d'admettre que j'avais tort. Génial. Et en plus, il est à l'épreuve du feu. Merci beaucoup. Bon, tu vois, après tout, tout est bien qui finit bien. Oui, mais peut-être pas pour tout le monde.